Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toujours bien d'avoir des enfants à l'Eucharistie. Et aujourd'hui, Jésus s'adresse même à ses disciples en disant « petits enfants ». Et là, on avait une petite fille qui pleurait en même temps de voir ce qui allait se passer à Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a pleuré amèrement aussi pour demander pardon du péché qu'il avait commis. Donc aujourd'hui, Jésus, c'est toujours le personnage principal de l'Évangile, mais les 2 autres personnages principaux, on pourrait dire qu'ils sont Judas et Saint-Pierre. On a aussi le disciple que Jésus aimait, Saint Jean. Mais je dirais qu'on doit nous-mêmes faire partie de cette bonne nouvelle. Et avant de parler un peu plus de l'Évangile, juste faire quelques observations sur ce qu'on a entendu du prophète Isaïe aujourd'hui. Peuple éloigné, soyez attentifs. Et alors que je parlais avec le père Kevin hier, il m'a donné probablement la meilleure idée pour mon homélie, donc c'est ça que je partage aujourd'hui. Après l'Eucharistie, peut-être que vous pouvez faire un tour à la dernière scène qu'on a du côté du Sacré-Cœur. Donc, on voit les disciples qui sont tous réunis autour de Jésus. Et puis, la plupart sont concentrés sur Jésus, mais il y en a un qui regarde de l'autre côté. Et qui, ça peut bien être Judas. Judas détourne son visage de Jésus, mais surtout, il détourne son cœur. Il y a quelque temps, le père Kevin et moi, on était à l'école
et on a essayé de faire une petite pièce de théâtre mini sans trop d'effets spéciaux. Mais je tournais sur place et là, j'ai imité que j'étais étourdi. Et puis, j'avais un bâton de crosse, puis le but était fixé. Mais je me suis mis, en invoquant mon étourdissement, à aller dans l'autre direction, complètement à l'opposé du but. Et malheureusement, c'est ce que fait Judas. Puis on ne devrait pas pointer du doigt trop parce que parfois nous faisons ça aussi. On est comme étourdi, puis on ne s'en va pas vers le Seigneur, mais on s'en va de lui en faisant des faux pas en dehors du chemin. Mais Isaïe encore, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, il dit des mots qui s'appliquent à nous aussi. « Le Seigneur m'a appelé ». Et donc, nous devons écouter la voix du bon berger qui veut nous ramener à lui, surtout quand nous sommes perdus. Et encore, dans la première lecture, « J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Et il voulait prononcer le nom de chacun de nous, d'une façon spéciale, des personnages principaux d'aujourd'hui. De Pierre, bien sûr, mais de Judas aussi. Et encore du prophète Isaïe, « Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Et oui, on doit reconnaître qu'on est très faible par nous-mêmes. Même Saint Pierre, il dit qu'il est fort et qu'il veut suivre Jésus. Et oui, il va le faire à la fin, mais après plusieurs chutes. Et Jésus, aujourd'hui, fait cette prophétie que le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Et donc, malheureusement, c'est moi qui ai le microphone ici, mais j'ai parfois renié le Seigneur aussi, plus que 3 fois, je dirais. Et le Seigneur, ça, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut toujours nous offrir son pardon, qui nous aime infiniment. Et donc, après que Saint Pierre avait détourné aussi son regard et son cœur du Seigneur, il est revenu. Et c'est ce qu'on appelle une conversion. Et c'est ce qu'on a besoin, une conversion encore plus profonde, d'être encore plus en relation personnelle avec Jésus-Christ qui nous aime infiniment. Jésus qui a voulu donner sa vie pour toi, pour moi, comme Pierre a voulu recevoir cette nouvelle vie. Et donc, Isaïe avait prophétisé, et ces paroles peuvent s'appliquer à Saint Pierre, elles peuvent s'appliquer à nous aussi. Dans l'Évangile, on m'a dit que c'était la nuit. Et donc, quand nous aussi, on a participé à l'obscurité, le Seigneur aujourd'hui veut nous renouveler, puis il veut nous donner sa lumière. Et donc, écoutons ces paroles et demandons au Seigneur de nous donner le repentir, mais aussi l'enthousiasme de proclamer sa bonne nouvelle, comme Saint Pierre le fait jusqu'à verser son sang après Jésus, qui était celui qui nous montre comment faire. Et donc, Saint Pierre qui nous invite et qui prie pour nous, alors que le monde a tant besoin de leaders dans ces temps-ci. Donc, recevons cette lumière avec Maman Marie qui prie pour nous. Et que cette prophétie, nous l'accomplissions dans nos paroles, surtout dans la façon de recevoir le pardon de Jésus et le manifester aux autres. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.